Bonjour à tous, on va s'installer. Bienvenue, alors troisième culte de l'année 2024. Bienvenue à tous dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? La maison de Dieu, amen. Alors vous savez ce que nous dit la parole, nous sommes le temple du Saint-Esprit, amen. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, on a tout ce qui est nécessaire pour rendre un culte agréable à Dieu, n'est-ce pas, en nous-mêmes. Donc, on veut rendre un culte à notre Dieu ce matin. Yahweh, Jéhovah, Jésus, amen. Dieu qui nous connaît en profondeur, n'est-ce pas, qui nous entoure par derrière et par devant. Ça, c'est le psaume 139. Amen. Il nous entoure par derrière et par devant. Il met sa main sur nous aussi. Bon, alors, comme chaque dimanche, on veut se réunir, comme tous les chrétiens, pour profiter donc de la communion fraternelle, glorifier Dieu, écouter sa parole. Amen. Et ensemble, nous sommes l'Église universelle, la maison de Dieu. Bon, ces choses sont bien sûres, bien plantées en nous. Alors, qu'est-ce que fait l'Église rassemblée? Lorsque vous vous assemblez, nous dit Paul, 1 Corinthiens 14, 26, « Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Donc, on n'est pas là simplement pour assister, mais on est là pour participer, bien sûr, avec tout ce que le Seigneur va nous inspirer. Amen. Donc, soyons à l'écoute du Saint-Esprit qui habite en nous. Il habite pas pour simplement se reposer, n'est-ce pas? Il est actif en nous. Amen. Et s'il nous pousse à prier, à donner une pensée, eh ben, faisons-le. S'il nous pousse à parler en langue et à interpréter, faisons-le. On veut nous édifier les uns les autres. Que tout se fasse pour l'édification. Donc par le Saint-Esprit en nous, Dieu donne à chacun de nous, selon ses besoins et en abondance, et pour pouvoir partager aux autres. Ça, c'est vrai matériellement comme c'est vrai spirituellement. Donc centrons notre culte aussi sur Jésus, bien sûr, qui est l'objet de notre culte, qui est notre Dieu. Comme disait Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La question, c'est qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? Bien sûr, c'est Dieu, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Qu'est-ce que chacun de nous pouvons dire à cette question-là? Qui est Jésus pour moi? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Nous allons le louer avec l'équipe de louanges tout de suite. Alors, avant, puisqu'on est réunis en son nom, rappelons-nous ces paroles de Jésus. Je vous le dis en vérité, c'est en Matthieu 18, 18, 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok, amen. Alors on va louer le Seigneur par nos chants. Faisons donc aussi monter vers lui nos prières, nos instructions édifiantes, nos révélations, nos langues, nos interprétations, et soyons ensemble édifiés et édifiants les uns pour les autres. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alors je vous invite à vous lever. On va louer celui qui est exalté, notre roi, le roi qui est au-dessus des cieux. Amen.
Alléluia. 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 Vous savez, c'est avec crainte et tremblement qu'on arrive dans la présence de Dieu. Il y en a qui ne pouvaient pas s'approcher. Les Israélites ne pouvaient pas s'approcher de la tente quand la présence était là, était tangible. Il est exalté, il est majestueux, il est merveilleux, il est tellement grand qu'on se sent parfois écrasé dans sa présence. Alléluia. Alléluia. On ne peut que le louer. On ne peut que l'adorer. On ne peut que faire monter nos chants. On ne peut que se prosterner. On ne peut que se courber dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, de venir dans ta présence. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Alléluia. Nous allons dire Hosanna. Hosanna, tu es le roi, tu es le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Alléluia. Accueillons le roi. L'espoir
bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu, Jésus. Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu ce matin, Seigneur. Viens toucher nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur Jésus. Pour enlever tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de suivre tes voies, tes préceptes, tes commandements, Seigneur Jésus. Oh, tu es tellement digne d'être exalté ce matin, Seigneur. Tu es tellement digne d'être adoré, d'être contemplé, d'être honoré ce matin, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus. Merci de répandre ton Esprit Saint dans ce lieu ce matin, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Dieu d'Israël. Alléluia. Oh Dieu, trois fois saint, l'Éternel des armées. À qui crions-nous? C'est toi, tu as la vie éternelle, Seigneur. Tu nous donnes la vie en abondance parce que nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants rachetés. Alléluia. Sois élevé, sois aimé pour qui tu es. Oh, notre Dieu, notre roi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Mon âme te loue. T'exalte ce matin, Seigneur. Parce que je t'aime de tout mon cœur, oh mon Dieu. Mon sauveur, mon bouclier. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, tu es digne. Tu es digne de toute adoration, Seigneur. Tu es digne de toute adoration, Seigneur.
Seigneur, merci pour chaque cœur qui s'élève vers toi maintenant. Seigneur, libère, Seigneur, ce cœur qui n'arrive pas encore à t'adorer. Libère, Seigneur. Alléluia. 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 Merci pour ta liberté, Seigneur. Merci pour ta liberté, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous te remettons nos chants. Tous ceux qui sont dans les prisons en ce moment torturés, Seigneur, pour ton nom, Seigneur, nous te les remettons. Nous voulons chanter pour eux, Seigneur. Nous voulons louer pour eux, Seigneur, eux qui ne peuvent rien faire, Seigneur, et qui sont là en train d'être torturés, Seigneur. Nous voulons vraiment te donner nos prières ce matin, Seigneur. C'est toi qui te glorifies maintenant dans tous les pays persécutés, Seigneur. Il y en a tellement, l'Érythrée, la Libye, le Nigeria, partout, Seigneur. Tu es avec eux, Seigneur, en Corée du Nord, Seigneur. Et nous voulons prier pour tous ceux qui sont persécutés, Seigneur, dans leur cœur. Pour tous ceux qui sont prisonniers dans les prisons, Seigneur. Tu es à leur secours, tu viens, Seigneur. Tu délivres tes enfants, Seigneur. Tu les guéris maintenant, Seigneur. Notre louange est pour vous. Pour ceux qui nous écoutent là ce matin, notre louange est pour vous. Jésus est là, il vous guérit ce matin. Il vous délivre. Tu es la lumière dans nos ténèbres. La lumière dans nos ténèbres. Tu nous guéris, tu nous délivres. Tu viens nous chercher là où nous sommes. Merci Seigneur, parce que nous avons la grâce de venir t'adorer. Nous avons la grâce de venir dans ta maison, Seigneur. Ce matin, alors que d'autres ne le peuvent pas, viens et adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Tu es là pour ça. Adore-le de tout ton cœur. Alléluia.
Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de toute ma vie. Alléluia. 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 Quand je dis Seigneur, sois le Seigneur de ma vie, je ne peux pas m'empêcher de penser à Abraham et son fils Isaac. Alléluia. Le Seigneur lui a demandé, offre-moi ce que tu as de plus cher, ce fils que tu as attendu, cette promesse que tu as attendue, qui s'est accomplie. Maintenant, viens et dépose sur l'autel. Offre-le-moi. Et Abraham, en obéissant, il a dit oui, tu es mon Seigneur. Tu es Seigneur de cette promesse qui s'est accomplie. Tu es Seigneur de ce qui m'appartient. Tu es Seigneur de ce trésor. Tu es Seigneur de ce que j'ai de plus cher. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Prends tout. On a tellement l'habitude de dire Seigneur, en priant, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais est-ce qu'on mesure le poids de ce qu'on dit? Alléluia. On va chanter ce chant qui dit oui, prends tout, Seigneur. Et je t'invite à réfléchir à chaque mot, au poids de chaque mot que tu vas chanter. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur.
Seigneur, prends tout, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons tout te donner, tout t'offrir. Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons à l'image, Seigneur, de ce qui se faisait avant, Seigneur, c'est-à-dire les offrandes, Seigneur, nous voulons t'offrir toute notre vie, Seigneur, vraiment. Nous voulons t'offrir notre vie en holocauste. Et Seigneur, à l'image de ce qui se faisait sur l'holocauste, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, t'offrir notre vie, Seigneur, à l'image du sang qui était versé autour de l'autel. Et ta parole dit, la vie est dans le sang. Et Seigneur, nous voulons que nos vies, Seigneur, soient sur ton autel, Seigneur. Seigneur, à l'image, Seigneur, de la graisse, Seigneur, qui était sur l'autel, Seigneur. Cette graisse qui représente, Seigneur, nos réserves. Tout ce sur quoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous baser en cas de problème. Et Seigneur, c'est là où nous voulons mettre sur ton autel. Et Seigneur, je te prie aussi, à l'image, Seigneur, de l'animal qui était coupé en morceaux. Seigneur, nous voulons couper tous les aspects de notre vie pour le mettre sur ton autel. Et Seigneur, à l'image, Seigneur, vraiment, des entrailles de l'animal qui étaient lavées avant d'être mis sur l'autel, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, toutes les mauvaises choses, toutes nos mauvaises pensées qui sont au fond de nous, que tu puisses les laver par ta parole pour les mettre sur l'autel. Et Seigneur, nous voulons à l'image, Seigneur, du pied de l'animal qui était lavé avant d'être mis sur l'autel. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu laves nos pieds afin que, Seigneur, tout ce que nous faisons par notre démarche, tout ce que nous faisons, Seigneur, par-ci, par-là, que ce soit quelque chose qui te sanctifie et nous voulons que ce soit sur ton autel. Seigneur, vraiment, à l'image de la tête, Seigneur, qui était mise sur l'autel, nous voulons que toutes nos pensées, tout ce qui traverse nos têtes, soit mis sur ton autel. Et Seigneur, vraiment, nous désirons vraiment t'offrir notre vie entièrement, Seigneur, vraiment. Seigneur, tu connais nos qualités et tu connais encore mieux nos défauts. Mais Seigneur, nous avons confiance en toi. Et Seigneur, nous savons que Seigneur, nous devons progresser, nous devons améliorer nos vies, nous devons vraiment nous sanctifier de jour en jour, marcher de gloire en gloire devant toi. Seigneur, vraiment, nous te prions que tu nous aides à ce que, Seigneur, chaque instant nouveau de notre vie soit meilleur que l'instant d'après. Soit meilleur selon tes critères à toi. Pas selon nos critères, mais selon tes critères à toi. Merci Seigneur de continuer à nous laver par ta parole. Merci Seigneur de continuer Seigneur à nous mettre Seigneur de l'amour Seigneur dans nos cœurs. Merci Seigneur de nous mettre Seigneur ta justice dans nos cœurs Seigneur. Et Seigneur vraiment nous voulons t'offrir notre vie en holocauste Seigneur. C'est le désir de notre cœur. Comme le disait la chanson, nous voulons par ta divine flamme consumer tout ce qui doit être consumé dans notre vie. Nous te rendons grâce et te glorifions Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ton sacrifice et nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, ce qui brûle dans mon cœur ce matin sont ces mots, Seigneur. Prends-moi au-delà du parvis, Seigneur. Je ne veux pas rester uniquement dans ton parvis, Seigneur. J'ai envie, Seigneur, d'aller dans le lieu très saint. Ce lieu, Seigneur, où finalement, moi, j'ai un dialogue avec toi, Seigneur. Ce lieu où tu me diras toi directement. Et pas ce que les autres diront de moi, mais toi, Seigneur, tu me diras directement ce que tu veux pour moi, ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, j'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Aujourd'hui, je me lève et je te dis, Seigneur, je suis là pour toi. Je veux être et vivre pour toi, Seigneur. Je refuse que tout ce que je traverse dans ce monde retire la joie que tu as mis en moi, Seigneur. Et je veux vraiment faire les choses pour toi, Seigneur. Regardez cette joie, Seigneur Jésus, qui est tellement précieuse, Seigneur Jésus. Que vraiment partout où j'aille, Seigneur Jésus, je puisse refléter ton amour, ta joie, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur Jésus, ce qui brûle en moi, c'est vraiment prends-moi au-delà du monde, Seigneur. Et je joins chaque personne présente ici, Seigneur, à ma prière, Père éternel. Prends-nous, Seigneur Jésus, chacun au-delà du monde, Seigneur Jésus. Qu'on puisse chacun aujourd'hui, au stade où on se trouve, avoir cette communion avec toi, Père éternel, et avoir ce dialogue directement avec toi, Père éternel. Qu'on n'ait pas besoin d'un tierce pour vraiment nous dire voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Et qu'on puisse aujourd'hui chacun faire ce pas d'entrée dans notre destinée, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, celui qui reste, celui qui se positionne sous l'abri du Très-Haut
Dieu ne nous impose pas. Il ne nous tire pas sous son parapluie. On doit décider. C'est ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui décident de se mettre sous sa seigneurie. Son abri, c'est sa seigneurie. Alléluia. Abrite-moi. Abrite-moi. Ce matin, il dit qu'il est venu pour délivrer les captifs et guérir les cœurs brisés. Alors ceux qui sont un peu déprimés là, mettez la main sur votre cœur et proclamez que Jésus vous guérit, que Jésus vous restaure. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. N'aie pas peur, mon enfant, n'aie pas peur.
Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis là, je te délivre, je viens à ton secours. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. C'est sur toi le roc, Seigneur, que nous voulons bâtir nos vies, Seigneur Jésus. Les épreuves viennent, Seigneur, mais en toi nous tenons, Seigneur Jésus, parce que tu es vraiment le rocher, Seigneur Jésus. Dans la joie, dans les peines, Seigneur, tu es toujours là. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es Dieu qui ne change pas, il n'y a ni ombre de variation. Ce que tu as dit, tu le fais, Seigneur Jésus. Oui, tes promesses sont justes, tes promesses sont véritables, Seigneur Jésus. Tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur, c'est pour notre bien. Oui, Seigneur Jésus, je te louerai chaque jour de ma vie, Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que tu me reprennes à toi, Seigneur Jésus. Je veux t'adorer et te louer. Que ce soit dans les moments hauts ou les moments bas, Seigneur Jésus. Je te rends gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour qui tu es. Et si tu nous demandes de tout te donner, on veut te dire, prends tout, Seigneur. C'est pas parce que tu es un Dieu tyran, c'est parce que tu es un Dieu qui sait que le meilleur pour nous, c'est de nous accrocher à toi, et de nous accrocher à toi seul. Et Seigneur, tant qu'on s'accroche à d'autres choses que toi, alors on n'est pas vraiment libre. Alors aide-nous à lâcher prise, aide-nous
à nous accrocher à toi seul, Seigneur, et à lâcher tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous peine, tout ce qui est difficile pour nous, tout ce qu'on a envie de contrôler, tout ce qu'on a envie de garder, Seigneur, parce que ça nous emprisonne et ça nous rend plus lourds, ça nous laisse. Et Seigneur, je voudrais vraiment que tu nous aides à nous délester ce matin, à lâcher tout ce qui nous accroche encore, d'autres que toi, pour qu'on puisse vraiment se laisser nous accrocher avec nos deux bras autour de toi et tout lâcher, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment sentir ton amour pour nous, sentir que le meilleur, c'est cette liberté en toi, Seigneur. Seigneur, merci pour toutes choses, Seigneur. Merci d'être là avec nous et merci pour cette magnifique semaine qu'on a pu passer, Seigneur. Merci de nous avoir rappelé chaque jour ta bonté et ta présence, Seigneur. Cette prière est une reconnaissance d'amour, Seigneur, est une preuve que nous sommes là pour toi, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur. Merci pour tout. Merci de nous rappeler dans chacune des difficultés que tu es là et que c'est fait pour nous rendre meilleurs, Seigneur. Merci de nous laisser nous appuyer sur toi, car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Merci pour tout. Merci de nous bénir, Seigneur. Amen. Comme les enfants sont encore avec nous avant de rejoindre l'école du dimanche, est-ce que quelqu'un pourrait prier pour eux, spécialement, avant qu'ils partent? Sans problème. Seigneur, encore une fois, je tiens à te dire de bénir les enfants, Seigneur, car en réalité, c'est grâce à eux que ce monde va rester, Seigneur, car aujourd'hui, le monde, toutes choses qui se passent, Seigneur, on sait et on le voit, on se rapproche de la fin des temps, Seigneur, et c'est eux qui vont se combattre contre ça, c'est eux qui vont expérimenter tout ça, Seigneur. Donc, Seigneur, bénis-les. Seigneur, donne-leur le discernement entre le mal, le bien, Seigneur. Fais en sorte qu'ils ne suivent pas le monde, car on sait que le monde est contre toi, Seigneur. Fais en sorte qu'ils te suivent toi et rien que toi, Seigneur. Que, au lieu de chercher le bonheur, au lieu de chercher toute chose que le monde dit, ils te cherchent toi, Seigneur. Ils cherchent la vérité, Seigneur. S'ils doivent demain tout lâcher pour toi, Seigneur, qu'ils le fassent, Seigneur. Car, Seigneur, tu es la bonté, tu es toute chose qui est bon dans ce monde, Seigneur. Fais qu'ils regardent rien qu'à toi et qu'ils suivent ton chemin, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant de vous libérer, je vais demander de faire un petit travail. Est-ce que vous pourriez passer dans les rangs? Voilà, 2 personnes, très bien. Et prendre les offrandes, voilà. Les offrandes de nos cœurs.
Merci Seigneur que tu nous protèges et que tu nous gardes. Merci à ceux qui ont donné et qui n'ont pas donné. Que tu les protèges et que tu les gardes et qu'on passe un bon dimanche. Soit-il Amen. Merci. Des bons moments pour vous les enfants. À bientôt. À tout à l'heure. Vous savez quoi, on va faire les annonces plus tard. Je pense que c'est mieux de rester dans l'état d'esprit dans lequel on est pour l'instant. Et donc donner la parole tout de suite à David pour le message. Ok. Excusez-moi. Donc bonjour à tous déjà. Donc ce coup-ci, je crois pas m'être trompé. Hein. On va bien étudier Éphésiens 4, 17 à 24. La fois dernière, c'était les vacances, je sais pas, j'ai pas accroché, je me suis perdu un petit peu aussi. Ouais, ouais, voilà. Bon, on va mettre ça sur ce coup-là du coup. Bon, il ne veut pas s'installer. Bon, c'est pas bien grave. On va réussir à faire ça correctement. Tac, tac, tac. Ah là 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 là. La technologie, c'est bien quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, c'est un petit peu compliqué. Hop, 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 hop. Bref, donc du coup, Éphésiens 4, 17, 24. Comment devons-nous marcher? Effectivement, la semaine dernière, Guy nous rappelait que le Seigneur nous a laissé des outils, notamment des dons, qu'il a appelé chacun à des choses différentes, qu'il a surtout appelé chacun effectivement à prendre sa charge et à être responsable vis-à-vis des autres. Il nous parlait effectivement de la nécessité de comprendre en fait qui il était et que c'était lui qui était en fait au milieu de tout. Et effectivement, en fait, il avait été parlé d'unité, parce que c'est ça le plus important. Souvent, on voit les uns ou les autres en fonction de ce qu'on fait dans l'Église, comme étant des entités à part entière, mais qui ont un petit peu du mal à se parler ou quelquefois même à se comprendre. Et ce qu'on voudrait, effectivement, c'est que ça fonctionne un peu comme le corps humain. Quand on marche, c'est tout le corps qui marche. Et que quelquefois, des fois, on voit des membres rester sur le côté et ça nous fait un peu bizarre. Et en tout cas, j'avais retenu ça. Décidément, il veut toujours pas se télécharger. Je vais aller là-bas. Hop. Je reviens dans 20 secondes. C'est terrible. C'est terrible. Je vais vous parler. Ce sera l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Seigneur, sa vérité règnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Gloire à Dieu et merci pour votre patience. Donc au sommaire, là, on va parler de pureté ce coup-ci. Ça fait un petit peu le pendant de l'unité. Vous allez voir pourquoi. Parce que la pureté de l'Église, elle est essentielle pour son unité.
Si quelqu'un a déjà vu comment fonctionne un bac à linge, on mélange pas le linge un petit peu sale et le linge un petit peu propre, sinon tout le linge devient propre. Donc il apparaît à chacun de s'examiner. Alors, moi j'ai appris ça dernièrement. C'est vrai que c'est surprenant, mais j'ai appris ça dernièrement. Vraiment, vraiment. Si. Il paraît. Il devient propre. Non, il devient sale, bien sûr qu'il devient sale. Non, mais quelquefois, c'est ce qu'on croit. Quelquefois, on croit que, étant sale, ne s'entend pas examiner, c'est en venant à l'église. Non, mais parce que moi, je pensais que c'était comme ça que ça se faisait. Non ? Non. C'est moi qui fais les machines à la maison aussi, rassurez-vous. C'était une manière aussi de vous faire réagir. Parce que quelquefois, c'est aussi un des aspects. On pense que venir à l'église, ça va nous laver, ça va nous transformer sans qu'on fasse rien du tout. On peut se mélanger à l'assemblée, on peut se mélanger et du coup on va devenir propre. Et voilà, ni vu ni connu, il suffit juste de venir et puis tout est résolu. Alors qu'on sait tous que c'est pas le cas. Hein. Amen. Pourquoi ? Donc dans cette suite de versets, Paul nous explique pourquoi nous ne devons pas marcher en fait comme des païens et comment on doit marcher en tant que saints. Donc on va prendre effectivement Éphésiens chapitre 4 versets 17 à 24 s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas, moi je l'ai pour vous. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins, vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Effectivement, la traduction est un peu différente, mais je préférais celle que j'avais écrite pour vous ce matin. Généralement, on reconnaît une personne de loin à sa manière de marcher. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Hein. Est-ce qu'un prisonnier avec un boulet attaché au pied marchera différemment d'un homme militaire? Généralement, oui. Est-ce que même un prisonnier marchera différemment d'une personne libre? Oui. Normalement. Normalement, parce que des fois, on a l'impression d'être encore en prison. On est libre, mais on a l'impression d'être encore en prison. On regarde nos chaussures, la ligne des épaules est basse. Voilà, l'espoir est là. On dit, Seigneur est mon espoir, j'ai la vie en Christ. Et quelquefois, en tout cas, la démarche ne le démontre pas toujours. Ce qui nous distingue de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça doit être effectivement cette attitude, cette marche et cette assurance. Et ça doit se traduire par quelque chose. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et effectivement, ça doit se manifester. Et quand on parle de manifester, c'est une manifestation généralement qui est extérieure. C'est bien beau de parler, mais on est assez vite rattrapé par ce que l'on fait. Amen. Nous ne devons pas marcher comme les païens parce qu'ils marchent selon la vanité de leur intelligence. Pourquoi? Voici donc ce que je dis. Donc, je vais vous mettre Éphésiens 4, 17, parce que ça commence par là. Oups. Voilà, une fois sur deux, ça marche. Une fois sur deux, ça marche pas. Ah si, c'est bon. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Effectivement, c'est un ordre. C'est pas un conseil. C'est pas un ordre de sagesse. C'est un ordre. Et ça vient pas simplement de Paul, ça vient de Dieu. Amen. Notez le mot « donc ». Ça doit être suivi d'actes. Donc, nous le faisons. On mélange maintenant beaucoup de mots par « du coup ». Désormais, c'est « du coup », « donc » c'est « du coup », ainsi c'est « du coup ». Là, c'est « donc ». Donc, ça doit être suivi d'actes. Amen. Ce commandement, en fait, découle de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Grâce à l'œuvre de Christ, nous ne sommes plus étrangers ni des gens de passage, mais des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Ça nous est répété en Éphésiens 2, 19. Avec les Juifs croyants, nous avons un seul et même héritage. Nous formons un seul et même corps et participons à la même promesse, celle du Saint-Esprit, comprise dans Éphésiens chapitre 3 et verset 6. Dans le chapitre 4, au verset 1, Paul dit « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Amen.
Nos manières de vivre doivent refléter ce que nous sommes désormais, sans se plonger dans le passé, ni par nostalgie, ni par culture, ni par tradition. Des fois, c'est facile de se dire chrétien, mais dire oui, je fais ça parce que c'est la tradition. Oui, je fais ça parce que c'est dans ma culture. Oui, je fais ça parce que c'est ceci. Oui, c'est ça parce que je fais... non, ça ne doit plus interférer avec ça. J'entendais effectivement, Rose-Hélène est là et pourra en attester. Une des choses qui m'a surpris, alors après peut-être que c'est moi qui est bloqué sur ça, mais un cousin s'est marié et j'entends parler, pourtant ils vont dans une église, ils sont à Christ, j'entends parler de dot. J'ai pas compris la dot. Et après, on m'a expliqué ça. Bon, j'ai toujours pas compris, même quand on m'a expliqué. J'ai dit, bon, peut-être pas. Alors, je sais pas ce qui est dû de l'ordre, de la tradition, de la culture, en tout cas. Je crois qu'il faut savoir aussi où on va et chercher à ne pas mélanger les choses. Donc voilà. Après, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais j'ai trouvé ça un peu particulier. Toujours est-il que c'était le cas. Et voilà. En tout cas, moi, ça m'a un peu travaillé. Guy nous rappelait la semaine dernière effectivement que du verset 1 à 16, l'accent est mis, et je vous le répétais, sur l'unité. Puisque nous sommes un, nous devons tous faire un effort commun pour conserver l'unité dans le lien de la paix. Ça c'est Éphésiens chapitre 4 et verset 3. Grâce à la victoire de Christ sur la croix, il y a une diversité de dons pour l'édification de l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Un corps, Christ, tout entier, bien ordonné et bien cohérent. Ça c'est Éphésiens chapitre 4 et verset 16. À partir donc du chapitre 4 et du verset 17, Paul reprend l'exhortation qui a commencé dans le verset 1. Il donne une deuxième exhortation au sujet de la pureté ce coup-ci, pas simplement de l'unité. Là, on va parler vraiment de pureté, qui est aussi importante que l'unité dans l'Église, parce qu'on ne peut pas être un si on n'est pas pur. On ne peut pas être un si certains font des efforts et d'autres n'en font pas. C'est pas possible. La pureté de l'Église est essentielle à l'unité de l'Église. Si vous avez déjà vu un bac à linge, et je vous le répétais tout à l'heure, vous savez très bien qu'on ne mélange pas le sale et le propre, c'est pas possible. Sinon, ça devient sale, encore une fois, et pas propre. On est d'accord. Galates 5:9 nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu d'énervement énerve toute l'Église. Un peu de frustration frustre toute l'Église. Un peu de mauvaise humeur met l'Église de mauvaise humeur. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Gloire à Dieu. Pas toujours. L'unité est une affaire collégiale. C'est-à-dire que ça se fait ensemble. C'est effectivement le groupe qui influe sur l'individu. C'est ça l'unité. La pureté, elle, c'est une affaire individuelle. C'est-à-dire que c'est l'individu qui influe sur le groupe. Amen. Et c'est pour ça que c'est la suite, en vérité. On ne peut pas avoir d'unité sans pureté, on ne peut pas avoir de pureté sans unité. C'est pas possible. Amen. Michael nous rappelait ce matin ce principe de couper et que chaque membre doit être propre pour être présenté à Dieu. On ne peut pas arriver avec la moitié de propre et la moitié de sale. C'est pas possible. Encore une fois, la théorie du bac à linge. Il faut que ça reste gravé dans nos têtes. Je disais aussi que, pour vous marquer, parce que j'essaye aussi d'être pragmatique et en tout cas pratique dans l'aspect de ce que je vous dis, la pureté ne concerne pas que les responsables ou les leaders, mais bien tout le monde. Puisque quel que soit le repas, pour le servir, il faut que la table soit propre et qu'elle soit bien mise. Amen. Quelle que soit la table, il faut que ce soit propre et bien mis. Donc ça ne concerne pas simplement que les leaders, que les responsables, ça nous concerne tous. On a tous un impact, qu'on le veuille ou pas, dans cette église, dans nos assemblées. Amen. Rappelons-nous qu'il en va de notre démarche quotidienne qui va être vue de tous, de nos frères et sœurs, mais pas seulement, de nos familles, de nos amis, de nos enfants. Je me rappelle, petit aparté, de mon fils qui me dit « ça sert à quoi de se laver ?» Parce qu'en ce moment, il a un problème avec le lavage, je sais pas. « Ça sert à quoi de se laver? On recommence tous les jours. » Et je lui dis parce que je lui dis parce qu'il faut se laver. Tous les jours, tu te salis. Il me dit « donc si je fais rien, là, si je fais rien, je bouge pas. J'ai pas besoin de me laver, parce que je bouge pas. » Il me dit « Doudou, tu vas transpirer, tu vas quand même. » Voilà, bref, tu vas vivre, et donc forcément, le fait simplement que tu vives va engendrer de la saleté. C'est pour ça que tu dois te laver. Et ça m'a fait penser effectivement à ce que j'allais vous dire ce matin, parce que c'est un peu comme ça. Des fois, on se dit bon, si je me comporte bien, si je parle à personne, si je me fâche pas, et si je me contente de venir à l'église, je me salis pas. Donc si je me salis pas, j'ai pas besoin de venir devant Dieu et de lui demander pardon pour des fautes que je pense ne pas avoir fait en vérité. Voilà. Ah, celui-là.
La Bible nous enseigne que puisque nous sommes membres de sa famille, nous devons aussi nous comporter comme des enfants qui lui appartiennent. Et ça, c'est 1 Pierre 1,14. D'ailleurs, j'ai raté, c'est pas 1,3, c'est 1,14 qui nous le dit. Maintenant, il dit en fait à cause, pas simplement de ce qu'on a pu vivre au travers de nos traditions, au travers de nous-mêmes, mais simplement sur la base des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Simplement par rapport à la position avec Christ dans les lieux célestes, simplement par rapport à notre intégration dans la famille de Dieu, simplement par rapport à notre incorporation dans le corps de Christ, et simplement par rapport au fait du Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est ces choses-là qui doivent nous être chères. C'est à partir de ça qu'on doit être quelqu'un. C'est à partir de ça qu'on doit être fondé. Les bénédictions, la position en Christ, l'intégration dans la famille de Dieu, notre incorporation dans le corps de Christ et le Saint-Esprit qui nous fortifie. Amen. Et encore une fois, c'est pas simplement une vision d'homme, c'est pas des conseils qui sont des conseils de vie. Maintenant, tout le monde devient coach en vie. Vous savez, n'importe qui a sa chaîne YouTube sur comment vivre bien, comment se maquiller correctement, comment s'habiller avec rigueur, bref. Et c'est pas du tout ça, hein, puisque Paul le disait en Éphésiens 4,17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. » C'est pas nous qui le disons, c'est pas moi, David, c'est pas simplement un dirigeant, un leader ou qui que ce soit qui le dit. La Bible le dit. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Que nous ne devons plus marcher comme des païens. Paul fait un contraste saisissant entre les païens et les saints. Il nous dit que nous ne devons plus marcher comme des païens. Moi, pendant longtemps, ça m'a étonné. Je me dis, il s'adressait à des membres de l'Église. C'était évident qu'on ne doit plus se comporter comme des païens. C'est tellement évident que quelquefois, on se demande pourquoi on en parle. Michael est d'accord avec moi quand je dis, puisqu'il le pense aussi, que la première étape de résolution d'un problème, c'est d'admettre qu'il y en a un. Quelque part, c'est ça. La première étape de résolution de nos problèmes, c'est d'accepter effectivement qu'on soit quelque part un problème, qu'on ait quelque part des problèmes, qu'on ne soit pas simplement saint et que les choses effectivement que Dieu nous demande, ça va demander certains efforts de sa part, mais de la nôtre aussi. Et que quelquefois, on est face à nos difficultés et on n'a rien d'autre en fait que la prière. On n'a rien d'autre quelquefois aussi que les frères, que les sœurs. Et des fois, c'est dur aussi de dire aux gens que ça ne va pas, qu'on a du mal avec ci, qu'on a du mal avec ça. On préfère faire comme si tout allait bien. On cache un peu nos faiblesses. On cache un peu ce qui nous dérange, un peu ce qui nous perturbe. Et du coup, on essaye de faire... On lève la tête, hein, on lève les épaules, on lève la tête et puis on fait comme si tout va bien, on n'a pas de problème. Alors que c'est pas comme ça qu'on les résout, premièrement. Généralement, quand une fracture arrive, si vous la soignez pas, ça devient de plus en plus grave. Et avec Dieu, c'est souvent comme ça. Vous voyez des gens sombrer, des gens ne plus venir, des gens s'écrouler et on se demande pourquoi. C'est simplement parce qu'à un moment, ils ont été malades. Mais voilà. Ils n'ont pas été vers une solution qui soit viable. Et ils ont continué à faire comme si tout allait bien et en s'appuyant sur des conseils de sagesse ou de philosophie. Et ça n'a pas fonctionné. Paul nous adresse effectivement comme des païens. Pourquoi donc ? Parce que nous avons vécu et nous sommes tentés de vivre comme des païens. Combien de fois on se réfugie dans le passé ? Je me rappelle quand c'était « Ah oui, à l'époque ». Oui, mais on a vécu comme ça. Donc il sait à qui il s'adresse quand il nous parle comme ça. Il sait que si on n'est plus comme ça, c'est par grâce. C'est grâce à l'amour de Dieu. Mais que souvent, on est tenté de retourner vivre comme ça, par confort. Tous les défis qu'on choisit de ne pas remplir parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on préfère rester dans cette fameuse zone de confort. Non mais moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec ça. Je pense qu'Abraham, partir de chez lui, tout quitter, il n'était pas à l'aise avec ça. Je pense que amener son fils pour servir l'Holocauste, il devait pas être à l'aise avec ça. Donc faut pas attendre d'être à l'aise avec ça pour commencer à faire ce que Dieu nous demande. Amen. Éphésiens 2, 1, 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Alors je vais lire en fonction de cette description-là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Effectivement, c'était ce que nous étions avant. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Puisqu'effectivement, nous étions, encore une fois, sous influence. Amen. Il ne faut jamais oublier cette influence. La Bible nous le rappelle, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Attention, je le disais la fois dernière, attention à qui nous fréquentons, attention à nos amis, attention à qui nous appelons amis, qui n'en sont parfois pas. C'est pas parce qu'ils sont à vos côtés qu'ils sont de votre côté. Amen. Nous vivons toujours dans un contexte païen déjà. C'est pour ça qu'il nous est demandé de ne pas vivre comme des païens, parce qu'on vit dans un contexte et que
on sait tous qu'on peut être facilement corrompu quand on arrive avec plein de bonne volonté et le matin, moi je le vois, je suis dans un milieu qui est un peu un milieu du bâtiment et un peu d'espace vert. Et assez vite, on connaît les travers du bâtiment. Y a pas de, je vous les retrace pas, mais c'est assez facile de se conformer, de dire bon allez, je fais comme tout le monde, allez j'enfile mon costume de la semaine et tout va bien se passer. C'est dur, effectivement. Il y a une influence, il y a un contexte, il y a une structure particulière à ça. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de ne pas faire comme ce contexte-là. Pourtant, il est dit que nous ne devons plus vivre comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon la vanité de leur intelligence. C'est-à-dire qu'ils pensent par eux-mêmes et la manière dont ils pensent, elle est mauvaise déjà. La manière dont quelquefois on pense, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle est dépourvue de Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. Et si on veut croire que Jésus est la pierre angulaire, celle de l'angle, celle sur laquelle on bâtit, on ne peut pas se passer de lui. Amen. Il explique aisément pourquoi ils ont l'air intelligents. Il parle de ce monde. Effectivement, quand vous parlez avec la plupart, les gens se pensent intelligents. Les gens font souvent en plus ce raccourci entre niveau d'études et intelligence, ce qui est parfois faux, la plupart du temps même faux. Mais encore une fois, c'est une manière de penser. Ils ont l'air intelligents. Ils expliquent aisément leur comportement. Ils ont des raisonnements, des rationalisations, des justificatifs. Ils vont vous donner des raisonnements concernant pourquoi il est plus sage de vivre, parfois ensemble avant de se marier, pourquoi les femmes devraient avoir tel ou tel comportement, quelquefois même avorter leurs enfants, quelquefois même faire des choses qui sont... Mais quand j'ai entendu moi dernièrement des choses, j'ai halluciné. Et les gens se basent sur des raisonnements qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on devrait penser. Et quelquefois, ça finit par rentrer, ça finit par s'immiscer, à force de prêter l'oreille. Vous savez, ce mécanisme qui dit que tu commences par écouter, puis ensuite tu t'assois, et puis après, collégialement, tu discutes, et puis là, c'est terminé, tu es perdu, tu es assis, tu es avec les gens, et puis tu es assimilé. Des raisons pour lesquelles il n'est pas nécessaire pour les hommes de rester fidèles, quelquefois, que ce soit à leur Dieu ou à leur famille. Ils vous parleront des traditions qu'ils ont héritées de leurs parents, leurs grands-parents. C'est comme ça chez nous, tu sais, c'est assez facile. C'est pas bien grave. Ah si, c'est grave en vrai. Si, c'est grave en vrai, mais c'est pas bien grave. Et à force d'entendre que c'est pas bien grave, on finit par croire que c'est pas bien grave. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Tout cela, c'est la parole des hommes. Ce que Christ est venu annoncer, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole des hommes. Et c'est la raison pour laquelle on doit être vigilant. Tout ce qui nous est annoncé, c'est la parole des hommes. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Nous avons la tendance à admirer des gens comme Bill Gates par son intelligence. Il est devenu effectivement un des hommes les plus riches du monde. Et Jésus a dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il y perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme en Matthieu 16, 26? C'est de la vanité, c'est de la futilité. Oui, l'intelligence, ça doit nous servir effectivement à servir Dieu, mais pas à se servir nous-mêmes, puisqu'on sait que sans Dieu, c'est pas possible. Amen. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens, elle n'a pas d'importance, elle n'a pas de permanence et elle n'a pas de signification. Toutes les poursuites ne sont que vanité. Vous connaissez, vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Et c'est un peu ça. Des fois, on est un peu des voiliers, on cherche le bon vent et on dit aux gens, bah allez, bon vent. Mais c'est un peu ça. Ils cherchent des vanités pour avancer. On cherche des futilités pour continuer à avoir envie. On cherche un peu des... Voilà, comme dirait un grand chanteur qui depuis est décédé, l'envie d'avoir envie. C'est un peu ça. Alors que normalement, c'est la source même de Christ qui doit nous donner envie. Amen. Ce que Paul décrit est évidemment une généralisation. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas forcément le vice dans la peau à un point extrême. Effectivement, on peut voir et on notera forcément les éléments qui sont marginaux, mais qui sont marquants. Tout le monde n'est pas non plus... comment dire, tous les curseurs ne sont pas forcément à 100% dans le mauvais. Et c'est là que c'est dangereux, justement. Parce que c'est jamais à fond. On dit souvent que dans chaque mensonge, il y a une part de vérité. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vrai, mais quelque chose qui a dérapé. Car tous les païens, effectivement, n'avaient pas, même à l'époque, et non, toujours pas, une vie aussi dissolue qu'il est décrit dans les différents versets. Pourtant, de même qu'il existe une façon typique chrétienne de vivre, il existe aussi une façon typique païenne de vivre. Et les deux sont aux opposés. Les deux sont aux opposés. Il y a, comme on dit, ma fille ne connaissait pas, enfin elle connaissait que la première partie de l'adage. L'habit ne fait pas le moine. Vous connaissez Vous connaissez la suite? Mais tous les moines s'habillent pareil. Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais tous les moines s'habillent pareil. Donc au bout d'un moment, il y a aussi une alors, parce que je vois Hélène qui fronce les sourcils, je vais t'expliquer. C'est ce qu'il me raconte. Effectivement, il y a des habits, il y a des postures.
qui peuvent être que des habits et des postures. On n'a pas besoin d'avoir un... Moi, je suis libéré. Mon épouse n'est pas là, donc du coup, je suis pas obligé de porter une veste. J'en profite un peu. Sinon, à chaque fois, elle me dit, faut que tu mettes une veste, etc. Ça, c'est... Bon, bref. C'est quelque chose. Mais ça, c'est des problèmes de couple, ça. Ça n'a rien à voir avec vous ce matin. Simplement pour te dire qu'effectivement, il y a un certain type... C'est pas parce que tu t'habilles bien que tu vas être quelqu'un de bien. Mais par contre, si effectivement... tu veux être quelqu'un de bien, tu vas faire attention à la manière dont tu t'habilles, à la manière dont tu es et à ce que tu fais. Ça ne veut pas forcément dire que tu es quelqu'un de bien, mais si tu l'es, tu le feras. C'est une évidence. Et c'est pour ça que je disais que l'habit ne fait pas le moine, mais tous les moines s'habillent de la même manière. La spirale du mal qui conduit à la vanité de l'intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie, Éphésiens 4, 18. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Effectivement, moi j'avais comme traduction, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement de leur cœur, nous commençons effectivement à la fin du verset avec l'endurcissement, dès le début. Les païens sont dans l'ignorance à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont convaincus pour leur confort. Des fois, il vaut mieux ne pas savoir. Ça, c'est pour les grenouilles de bénitier, ça, ne m'en parle pas. Ça, non, c'est pas pour moi, moi je suis pas comme ça, j'ai un parcours qui fait que non, moi je veux pas entendre parler de ça, et ça les arrange de pas entendre parler de ça. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Ça, c'est Romains 1, 19. Et effectivement, il y a une certaine forme d'ignorance, mais même si elle mène à un endurcissement du cœur, elle produit en fait. Comme ils ont le cœur dur, ils préfèrent ignorer, ils préfèrent ne pas savoir, ils préfèrent ne pas s'ouvrir. Cette ignorance, c'est pas une condition passagère, c'est l'ignorance qui est en eux. C'est pas une ignorance passagère, on dit souvent que c'est un peu comme le stress. Hein. Il y a le stress aigu et le stress chronique. Là, on est sur une ignorance chronique. Vous pouvez venir 2, 3, 4 fois, ils ont décidé qu'ils voulaient pas entendre, ils n'entendent pas. C'est pas une raison pour ne pas continuer, mais c'est un fait dans leur cœur. Elle n'est pas due à des circonstances externes. L'ignorance, elle est due à un endurcissement particulier, un peu comme le cœur de Pharaon à l'époque. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. L'endurcissement de leur cœur a produit de l'ignorance qui en eux, en fait, et cette ignorance, elle fait des païens des étrangers à la vie de Dieu parce qu'ils ont choisi de ne pas croire, ils ont choisi d'endurcir leur cœur. J'ai mon grand-père avant de partir qui me disait quelle différence ça fait entre se tourner vers le... Enfin, il y a autant d'efforts à faire pour se tourner vers le mal que de se tourner vers le bien. Simplement, quand vous vous mettez à ne pas aimer, voire, allez, disons les mots, quelquefois à haïr quelqu'un, est-ce que vous pensez que vous le touchez? Vous ne le touchez pas, c'est vous que vous touchez. C'est votre vie que vous détruisez. Hein. C'est d'abord vous que vous détruisez. Hein. En prenant le mauvais pendant, en vous endurcissant par rapport à des situations, on se dit c'est comme ça qu'on devient adulte. C'est pas comme ça qu'on devient adulte, d'autant que la Bible nous répète d'être comme des petits-enfants. Et on s'évertue à toujours chercher à être des adultes, à être durs, à être... C'est pas ce que, encore une fois, et c'est l'intitulé aussi des différents versets, c'est pas cette manière-là dont on a appris le Christ. C'est pas s'endurcir qu'on a appris, c'est pas bon, je prends plus ces discussions, je parle plus avec ce type de personnes parce que je sais à quoi ça mène, Non. Je vais continuer à parler, par contre je vais faire en sorte que leur développement, leur critique, etc., ne me touche pas et ne me change pas. Parce que j'ai d'abord été changé par le Christ. Amen. Je vais prendre quelques petits versets, de toute façon je vous donnerai le document à la fin. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos péchés, ça c'est Éphésiens chapitre 2, 1. Nous qui étions morts par nos fautes, et c'est pour ça qu'il nous parle comme ça. Nous qui étions morts par nos fautes, ça c'est Éphésiens chapitre 2, verset 5. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, Éphésiens 2, 12. Effectivement, on voit pourquoi il y a un certain clivage entre le monde, enfin les païens et on peut dire les chrétiens, même si le mot est un peu... L'obscurcissement de l'entendement, la pensée. Ils sont étrangers à la vie de Dieu parce qu'ils ont été enténébrés dans leur pensée. C'est là aussi que nous étions. Des fois, on pensait par nous-mêmes, on pensait par nos familles, on dit souvent qu'on est le fruit de notre histoire, et je pense que c'est en partie vrai, mais qu'il faut justement savoir se couper de ça, et sans forcément se déraciner, mais aussi avoir une vision saine de nos vies, et de ce qu'on est depuis Christ. Parce que souvent, on prend ça comme un chapitre 2, alors qu'on devrait prendre ça comme un chapitre 1. Quand on parle de nouvelle naissance, c'est important de savoir qu'on est né de nouveau. Et que souvent, Dieu ne prend pas la suite, Dieu recommence à zéro. Amen.
Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez donc comme des enfants de lumière. Ça c'est Éphésiens chapitre 5 et verset 8. Il n'y a pas d'issue au travers des sciences humaines. Personne ne sera sauvé par la philosophie. Personne ne sera sauvé par des « je pense donc je suis ». Si je suis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si je fais ce que je fais, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est tout. Les sciences humaines, c'est des sciences humaines. Rien de plus. Personne, ça sauve personne. Ça, quelquefois, on peut dire que ça éclaire un peu. Maintenant, ça éclaire pas grand-chose. Ça éclaire un peu, c'est sûr. Tout cela n'est que ténèbres. Leur façon de penser est enténébrée, effectivement. Le résultat de cette façon de penser, parce qu'il faut aussi qu'il y ait quelque chose derrière. Le résultat de cette façon de penser. Ils ont perdu tout sens moral, ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Souvent, alors ce verset, j'ai mis un petit moment pendant des années à chercher à comprendre pourquoi jointe à la cupidité. Parce que l'impureté va forcément avec la recherche d'argent, avec la recherche de situation. On se dit, c'est pas grave. J'ai discuté avec quelqu'un encore hier. Il me disait, c'est vrai que moi j'ai des convictions. Maintenant, parce qu'on parlait un peu de ce qui se passe dans le gouvernement, tout ça. Il me dit, moi, effectivement, même si je suis pas trop pour, s'il fallait qu'on me demande d'expliquer telle et telle chose qui sont contre mes valeurs, mais qu'on me donne 14 000 € par mois, je pense que je le ferais. Je disais, moi, je pense que je le ferais pas. Il me dit, ouais, mais parce que tu les as pas. Effectivement. Effectivement, c'est facile. Quelqu'un qui vient avec une grosse somme d'argent qui vous dit, voilà, bon, j'étais avec toi hier. C'est tentant de dire oui quand même. Vous ne préférez pas... Mais tu faisais quoi? Simplement, j'étais avec toi hier. Tu dis que j'étais avec toi hier. Mais c'est 10 000 €. Ça donne envie quelquefois. La pression est là. Mais des fois, c'est de l'impureté, c'est du mensonge. Mais par cupidité, par appât du gain, par envie d'argent, par envie de situation. De rendre service, que ce soit, moi je travaille en fonction publique, donc quelquefois rendre service à un collègue, rendre service à un tel, à un chef de service, à un directeur ou quoi, c'est souvent ce qui nous est demandé. Écoutez, non, moi je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir. Vous êtes sûr? Oui, on me le répète 2 fois. Vous êtes vraiment sûr? Je suis vraiment sûr. Alors après, effectivement, j'ai peut-être pas la carrière que j'aurais pu avoir, mais toujours est-il que le matin, j'arrive à lasser mes chaussures et me regarder dans le miroir sans avoir de problème majeur. Amen. Effectivement, faisons attention à cette notion de pression, pression par l'argent, pression par le statut, pression par tout un tas de choses, et essayons effectivement de mettre ces choses de côté et ne rester fixés que sur Dieu. Amen. Cette manière, effectivement, elle est vaine. Premièrement, c'est la perte de tout sens, de tout sentiment moral, parce que là, c'est dit, ils ont perdu tout sens moral. Maintenant, on appelle mal ce qui était bien, on appelle bien ce qui était mal. On voit des choses apparaître dans nos vies, pas quand je dis dans nos vies intimes, mais dans ce qui nous est imposé. On voit des choses arriver. On sait très bien que ça va au-delà de tout sens moral. Et pourtant, non, mais c'est pas bien grave. C'est comme ça, c'est l'évolution. Non, c'est pas l'évolution. Je suis désolé. C'est pas de l'évolution. Il faut aussi en avoir conscience et savoir, mettre un niveau d'intégrité dans nos vies qui ne nous permette pas d'aller plus loin qu'un certain stade. Et ce stade-là, effectivement, c'est à chacun de le déterminer. Moi, effectivement, j'ai mes limites de ce que j'entends. J'ai des limites de conversation dans lesquelles je n'interviens plus. J'ai des limites, effectivement, d'amis avec lesquels je ne parle plus de certains sujets. Pourquoi? Parce que, c'est les barrières que je me suis mis. Ce sont mes limites. Après, à chacun de faire la même chose. L'abandon à la débauche. Quelquefois, c'est facile. Quand on vous donne de l'argent, c'est facile de le prendre. Ils sont sans frein, ils sont livrés au dérèglement. La phrase est forte, selon certaines versions. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ça, c'est dans la version BFC de la Bible, Éphésiens 4, 19. Donc la première raison pour laquelle nous ne devons pas marcher comme les païens, c'est qu'eux marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils pensent qu'avec de l'argent, on y arrive. Ils pensent qu'avec des services, on y arrive. Ils pensent qu'avec maintenant, peu importe le diplôme, on va vous parler de carnet d'adresse. Peu importe, on va vous parler de réseau. Ouais, il est pas doué, mais il a un bon réseau. Et les gens arrivent à leur fin, entre parenthèses, pas parce qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font, parce qu'ils ont simplement un bon réseau. C'est comme ça. Est-ce qu'on doit être jaloux de ça ou pas? C'est effectivement par l'intelligence, on a l'impression qu'on va y arriver. Or, nous, on sait que notre destinée, elle appartient à Dieu. Nous sommes dans les mains de Dieu. Il est libre de faire dans nos vies ce qu'il a envie de faire dans nos vies. Certains, effectivement, étaient dans des positions, je pense à Daniel, je pense naturellement à Joseph, étaient dans des positions qui étaient très, très préoccupantes. Dieu n'a jamais cessé de s'occuper d'eux. C'est pas parce qu'ils ont dit oui à un roi, qu'ils ont dit oui à un pharaon, qu'ils sont arrivés là.
ils sont restés droits. En tout cas, ils sont restés avec Dieu. Ils sont restés droits vis-à-vis de Dieu. Ils ne se sont pas laissés aller à un sens moral, ils ne se sont pas laissés à un dérèglement, ils ne se sont pas laissés dirigés par leur propre intelligence, même quand ils ont été trahis, même quand ils étaient franchement innocents. Ils ne se sont pas laissés. Et ça aurait été facile. Je pense qu'à leur place, tout le monde se serait posé la question. Amen, à la place de Joseph, à la place de Daniel, tout le monde aurait effectivement peut-être l'espace d'un instant hésité. La deuxième raison, c'est celle-ci. Hop, alors, ça c'est le sens moral. Nous ne devons pas marcher comme les païens parce que ce n'est pas ainsi que nous avons appris le Christ. La première raison, c'est parce que ça c'est derrière nous, normalement. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est pas comme ça qu'on a appris le Christ. En contraste avec l'ignorance des païens, effectivement la vanité de leur intelligence et de leur pensée obscurcie, Paul nous parle de ces choses-là. Il nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Éphésiens 4:20. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus. Ça c'est 2 Corinthiens 5. Je vais le mettre, 2 Corinthiens 4:5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est pas comme ça qu'on a appris le Christ. C'est pas en raisonnant par nous-mêmes qu'on a appris le Christ. Le Christ nous a pas appris à nous appuyer sur ce que l'on sait. Le Christ nous a appris à nous appuyer essentiellement sur Dieu. Sur le fait d'appartenir à Dieu, sur le fait d'obéir à Dieu, sur le fait de toujours chercher les sentiers qui nous mènent à Dieu. C'est comme ça qu'on a appris le Christ. Amen. Apprendre Christ veut dire l'accueillir comme une personne vivante et être formé par son enseignement. C'est pas une statue. C'est pas un petit bonhomme qui tire la tronche sur un morceau de bois. C'est une personne vivante. Amen. Moi, quand on m'a demandé pourquoi tu ne portes pas de croix, c'est parce qu'il est descendu de la croix. Et que la croix, c'est symbole. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il peut en avoir plus ou moins grande autour du cou, autour du bras, ou là où ça l'arrange. C'est un symbole. Mais on ne doit pas adorer la croix pour l'objet. Amen. Apprendre Christ veut dire se soumettre à son règne, à sa seigneurie et à ses impératifs. C'est ça. C'est comme ça qu'on a appris Christ. Son règne, ses impératifs, sa seigneurie. Alicia nous disait, effectivement, quand on dit Seigneur, mais est-ce qu'on imagine ce qu'on dit? Est-ce qu'on pense, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce que c'est qu'avoir un Seigneur? C'est ne pas penser par soi-même. C'est ne pas manger ce qu'on a envie de manger. C'est ne pas faire ce qu'on a envie de faire. C'est ne pas aller là où on a envie d'aller. Mais c'est à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on doit demander au Seigneur. C'est la féodalité. C'est comme ça que ça fonctionnait avant. Si vous voulez savoir ce que c'est que d'avoir un Seigneur, lisez les livres du Moyen-Âge et vous allez vous apercevoir que quand vous allez dire à Jésus Seigneur, ça va redescendre un peu. Ok, je pense avoir compris ce que ça veut dire. Du coup, voilà. Christ est le contexte. Souvent, on prend le contexte du monde, on prend le contexte des choses qui vont pas bien et on sait tous que la peur, c'est un puissant levier. Quand on veut faire quelque chose à quelqu'un, le premier levier le plus fort, c'est de lui faire peur. Et les circonstances, allumer n'importe quel poste de radio, enfin, c'est pas l'RTBF, maintenant on a des télés, mais radio ou télé, ce qu'on peut voir, ça fait peur. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi ce que je vois, ça me fait peur. Mais je choisis quelquefois d'éteindre. Hein, franchement, pour ce que je vois, Rebecca me demande mais pourquoi tu n'allumes pas la télé? Parce qu'au bout d'un moment, je sais pas qui regarde l'autre, mais j'ai l'impression qu'elle m'inquiète plus que moi je l'inquiète. Donc au final, autant qu'on se parle plus, donc je l'éteins. Amen. Et quelquefois, c'est aussi ça, c'est que on est trop... Ça, tu as entendu, tu as vu ce qui s'est passé alors? La Bible, elle dit quoi par rapport à ça? La Bible, elle dit no stress. La Bible, elle dit no stress. Appuie-toi sur Dieu. Voilà. Ton sort est entre ses mains. Ouais, mais ton sort est entre ses mains. N'aie pas peur. N'aie crainte. Amen. Seigneur, j'ai pas de maison. Seigneur, j'ai pas de mari. Seigneur, j'ai pas de chien. Seigneur, j'ai pas de chat. Seigneur, mais ta grâce me suffit. Seigneur, je serai béni quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Rentrons-le dans nos têtes. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes en Christ. Toutes les bénédictions spirituelles se trouvent en Christ. Christ est donc le contexte de l'enseignement. Tout ce qui nous est dit est à prendre dans le contexte de Christ, parce que c'est lui l'exemple, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui sur lequel nous devons bâtir. Pas sur le monde,
pas sur nous, pas sur nos inquiétudes, pas sur nos envies de validation, sur Christ et sur Christ uniquement. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas marcher comme des païens. C'est qu'effectivement, on n'a pas appris à vivre Christ de cette manière-là. Alors, comment devons-nous marcher? Comment est-ce qu'on doit marcher? Paul nous donne 3 verbes dans les versets. Le verbe dépouiller, le verbe renouveler et le verbe revêtir. Il faut se dépouiller de ses anciennes habitudes, dépouiller de ses anciens réflexes, dépouiller de ses énervements, de ses colères mal placées, de ses frustrations, de ses gestes, quelquefois qui sont malvenus, dépouiller de toutes ces choses-là pour pouvoir être renouvelé. Parce qu'on ne remplit pas un vase déjà plein. Sinon, il déborde. Il faut d'abord sortir tout. On sort d'abord tout. Et une fois que le vase est vide, de nouveau, on le remplit. C'est pas en rajoutant du monde et de Dieu qu'on purifie ce que dit le monde. Non, on enlève le monde, on met de Dieu. Les deux ne peuvent pas cohabiter. La lumière chasse l'ombre. Amen. Et c'est pas l'ombre qui chasse la lumière, c'est la lumière qui chasse l'ombre. C'est dans ce sens-là que ça se passe. En nous dépouillant de notre vieille nature, je reprends l'exemple du prisonnier. Un prisonnier, dès qu'il retrouve sa liberté, est-ce que vous pensez qu'il s'habille de la même manière? Non. Fini les pour l'oreiller, pardon pour ceux qu'on porte encore. Pardon les pulls rayés, j'ai Daniel en face de moi, c'est pour ça. Mais normalement, fini, enfin je veux dire quand on a vécu, même si c'est un peu dramatique, Guantanamo, le orange, je pense que c'est terminé. Hein. Fini, plus d'orange, plus de lettres, plus de chiffres, plus de choses comme ça. On n'est plus prisonnier, on ne doit plus s'habiller comme des prisonniers. Si notre vocation c'est d'être avec Christ, il y a certains habits qu'on ne doit plus pouvoir mettre. Je vous le partage. Bah non, ça je le garde pour moi, mais on aura, si vous voulez, on en parlera en aparté par rapport à un t-shirt que j'avais déjà vu sur quelqu'un qui m'avait choqué. Bon, ça c'est autre chose. Effectivement, l'uniforme ne fait pas l'officier, mais il convient à l'officier de porter son uniforme. Puisque un officier sans uniforme, il n'est pas officier. Puisque ce qui fait qu'il est officier, ce sont son uniforme qui atteste effectivement de son grade. Amen. Paul nous dit que, en tant que saints, nous devons nous débarrasser de nos vieux vêtements, de l'ancienne vie et mettre des habits de l'homme nouveau, des habits qui conviennent aux saints. Encore une fois. Paul fait une forte distinction entre le comportement des saints et celui des païens dans ce passage. Et c'est simplement pour nous dire qu'on doit se dépouiller de notre vieille nature. Quand on voit quelqu'un... Alors, effectivement, les comportements sociaux font que quelquefois, les gens, on dit souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais il y a quand même aussi un juste milieu. Il y a un curseur quand même à mettre. On ne fait pas n'importe quoi. Amen. Ça, c'est pour le fait de se dépouiller. Être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, ça c'est Éphésiens, donc chapitre 4 et verset 23. Il s'agit d'une transformation. Encore une fois, quand on est renouvelé, ça ne se fait pas comme ça. C'est un peu comme une chrysalide. On change petit à petit. Il y a des choses qu'on ne fait plus au fur et à mesure. Et on devient quelqu'un d'autre. C'est pas la baguette magique. On n'est pas transformé. Ça peut arriver. Encore une fois, il ne faut pas présager de ce que Dieu est capable de faire. Mais prenons le principe, c'est un processus, le renouvellement. Quand on est renouvelé, ça se fait petit à petit. Il faut aussi savoir être ouvert. Michael le rappelait tout à l'heure par rapport à l'Holocauste. Il y a certains pans de nos vies qu'on n'a pas toujours envie de donner à Dieu. Il y a certaines douleurs encore, ou il y a certaines choses qu'on n'a pas vraiment envie de donner, ou quand on lui donne, on n'a pas vraiment envie de lui présenter pour qu'il les lave. Si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle créature. Vous connaissez, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne vit pas avec de l'ancien. On met pas du nouveau sur de l'ancien, on change tout. Le moteur est neuf. Amen. C'est une transformation de notre intelligence, une manière de voir la réalité, nos valeurs. Comment ça changer? Comment ça s'opère? En revêtant, une fois que ça s'est fait, en revêtant une nouvelle nature. Chapitre 4, verset 24. Et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Encore une fois, cette nouvelle nature, elle n'est possible que si on se confronte à la vérité, pas à ce qu'on a envie d'entendre, pas à ce que certaines littératures nous disent, pas à ce que la philosophie chrétienne
tant à nous raconter, simplement sur ce que produit en nous la vérité, ce que produit en nous la Bible, ce que produit en nous la prière, ce que produit en nous la communion avec les uns et les autres, ce que produit en nous, en vérité, la vérité. Rien d'autre. Christ et uniquement Christ, rien d'autre. Amen. Amen. Hop. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des fois, on demande à Dieu de faire. Il a déjà fait. Des fois, on demande à Dieu de préparer. Il a déjà préparé. La seule chose qu'il veut nous voir faire, c'est nous purifier pour pouvoir les pratiquer. Parce que quand on est invité à être habillé en blanc et qu'on arrive en rouge, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Éphésiens 2,10 nous dit effectivement ça. Nous sommes son ouvrage et des fois on l'oublie. Des fois on se dit on s'est fait tout seul. On peut avoir des solutions, enfin comment dire, des schémas familiaux qui sont un peu compliqués. On peut effectivement avoir, voilà, nous pas grandi sans l'un, sans l'autre, voilà, en tout cas avec des manques. Et des fois on a l'impression de s'être fait tout seul. N'oublions pas que dès lors que l'on connaît Dieu, nous sommes son ouvrage. Dès lors qu'on lui a donné nos vies, nous sommes son ouvrage. Oui, bien sûr, il y a des douleurs, mais ça le regarde lui et nous. Pas personne d'autre, parce que quelquefois on peut en parler par rapport à des gens auxquels on peut faire confiance, mais encore une fois, faisons doucement, ayant effectivement de la sagesse, ayant aussi voilà, du calme, de la tranquillité. Allons-y doucement, les uns avec les autres. On doit se supporter les uns et les autres, les uns par rapport aux autres, mais faisons aussi attention, soyons attentifs aux uns et aux autres. On est tous responsables les uns des autres. Je le disais, la pureté, c'est aussi ça. C'est quand quelqu'un va pas bien, d'avoir la sagesse de le regarder et de pouvoir aussi chercher à aider. Amen. Cette nouvelle nature, effectivement, elle a été créée selon Dieu, pas selon nous-mêmes, pas selon ce que nous, on voulait voir dans nos vies arriver. Non, selon Dieu, selon ce que lui a déjà préparé d'avance, pas pour rien, pas pour nous montrer qu'il est le plus fort, pas pour nous montrer qu'il est Dieu et que nous ne sommes rien. Simplement, il les a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Mais il va nous falloir un statut, il va nous falloir des habits, il va nous falloir des attitudes, il va nous falloir des manières de penser qui vont nous permettre de les pratiquer. Et la seule façon d'y arriver, c'est Christ. C'est de suivre Christ. C'est d'apprendre à connaître Christ. Parce que si on n'apprend pas à connaître Christ, on ne rentrera pas dans ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Nous sommes renouvelés dans notre intelligence par la vérité, effectivement, et cette vérité produit en nous une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, elle nous permet de nous comporter autrement. Nous marchons dans la justice et dans la sainteté pour en satisfaire les convoitises. Nous ne marchons plus selon l'esprit de ce monde, nous marchons selon l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est ça que Paul veut nous dire dans cette petite suite de versets. C'est que c'est terminé la vie d'avant. Bien sûr, la nostalgie, quelquefois, peut nous y pousser. Bien sûr que quelquefois, on aime à se rappeler, et puis ceux qui connaissent les mécanismes humains savent qu'on a tendance à enjoliver un peu le passé. On a tendance à enjoliver un peu les situations qui nous ont plu et à s'en souvenir comme étant extraordinaires. Et le passé, c'est le passé. Laissons le passé au passé, laissons les morts avec les morts, laissons ce qui n'est plus à ce qui n'est plus, et faisons avec ce qui est devant nous, et les challenges que Dieu a commencé à mettre dans nos vies maintenant. Mon père me disait souvent, on ne conduit pas une voiture en regardant essentiellement dans les rétros. C'est pas possible. Ou ça devient dangereux, ou la conduite est très dangereuse. Si vous avez déjà essayé, rentrez dans une voiture et n'essayez de conduire que à partir de rétro central et des rétros d'à côté, vous allez voir que au début c'est du klaxon et assez vite vous allez vous arrêter net. Dans une autre voiture, possiblement. Nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Ça, c'est Romains, chapitre 8 et verset 4. Amen. En conclusion, nous ne pouvons plus marcher comme des païens qui marchent dans la vanité de leur intelligence, parce que notre intelligence a été renouvelée par l'Esprit de Dieu. Et je dis bien par l'Esprit de Dieu. Amen. Pas par la littérature, pas par les sciences humaines, pas par la philosophie, par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons plus marcher comme des païens, parce que ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître le Christ. S'il est notre maître, ça doit se refléter dans nos agissements. S'il est notre mentor, ça doit se refléter dans nos agissements. Amen. C'est en lui que nous vivons. C'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Amen. Et troisièmement, il est temps de jeter nos vieux habits, nos vieilles habitudes et nos vieux réflexes à la poubelle. Tout cela nous fait honte, en vérité. Tout cela lui fait honte. Et ça ne convient pas, en tant que saints, appelés à servir Christ. Parce que c'est ce que nous sommes, des gens appelés à servir Christ.
Amen. Une nouvelle garde-robe nous attend. Prions. Alléluia, Père. Merci pour ta parole. Merci pour cette, effectivement, pour cette partie vraiment d'Éphésiens. Merci pour ce que ça nous aura appris, Père. Merci pour chacun. Je te prie et je te demande de permettre à chacun de rentrer vraiment dans cette promesse, de laisser le passé au passé, de laisser les vieux agissements aux vieux agissements et de se tourner véritablement vers toi. 2024, encore une fois, est une année charnière. On voit que tu es présent, on voit que tu demeures présent, que tu demeures à l'œuvre. Aide chacun à le voir, aide chacun à le discerner, aide chacun, encore une fois, à apprendre à mieux te connaître, à se rapprocher de toi, à ne pas se rapprocher de toi par peur de quelque chose, mais simplement par envie de te connaître, par envie d'expérimenter cet amour, par envie d'expérimenter cette paix, par envie d'expérimenter cette croix qui nous purifie de tant et tant et tant de choses, Père. Aide chacun, encore une fois, à avoir les bons réflexes, aide chacun à prendre du temps, à lire ta parole, à passer du temps dans ta présence, à être dirigé par ton Esprit Saint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous lire un texte et vous allez me dire ce que c'est. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Psaume 119. Amen. Psaume 119, 7 à 9. C'était le texte effectivement qui était suggéré à lire pour cette semaine. Alors, on a quelques annonces à faire, hein, donc peut-être Alicia, sûrement même. Alors, est-ce que je peux demander à toutes les femmes de se lever? Voilà, comme ça les hommes, ça donne à réfléchir, hein, pour les hommes. Où sont les hommes? Vous êtes belles, hein? Vous êtes toutes conviées la semaine prochaine, dimanche, après le culte, pour le repas des femmes, le temps de rencontre des femmes. Donc, je vous vois toutes, hein? Je vois à qui l'invitation est faite. Voilà, maman Hélène, n'est-ce pas? Osnel. Ah, mince alors. Esther et ses filles, Claire, Sarah, nous feras-tu le privilège de te voir? On verra. Ok. Bon, en tout cas, pas de pression, hein, je rigole. Mais vous êtes toutes conviées, hein, pour cette rencontre. On passe des merveilleux moments ensemble. Donc, on va avoir encore un temps de repas juste après le culte. Donc, chacune doit apporter quelque chose à partager. Et ensuite, on prend un temps de louange et de prière en général et un temps de partage de la parole. On va continuer on a commencé à étudier les femmes de la Bible. Donc, la dernière fois, on avait vu avec Claire. On a étudié qui? Hein? Ah, c'est bien, vous étiez là. Donc, c'était super. Et donc là, encore, je vous laisse la surprise. Mais on va encore en étudier une autre. Et puis, voilà, on va passer des beaux moments ensemble. Je compte sur vous toutes, n'est-ce pas? Ok, à la semaine prochaine. Merci, merci. Et donc, pour tout savoir sur le programme de la semaine, vous avez donc à la sortie, là, vous avez ces petits papiers qui ont tout le programme de janvier et de février, hein. Donc, ça commence mardi prochain par la réunion de prière à l'église à 19h30. Si jamais vous êtes à Dieppe, le mercredi, il y a également une réunion de prière à 18h. Et puis, samedi, comme d'habitude, il y a l'intercession à 9h et les mères en prière à 10h. Et puis, le culte la semaine prochaine avec le message par Marc. Alors, pour ceux qui veulent préparer la lecture, bien sûr, ce sera Éphésiens 4, 25 à 32. Donc, la suite de la lecture d'aujourd'hui jusqu'à la fin de Éphésiens 4. Voilà, donc ce sera Marc qui apportera le message.
Eh bien, aujourd'hui, il y a quelque chose de très particulier pour Karine. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Karine, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Karine. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Bon, le culte se termine. On va emporter dans nos cœurs et dans nos âmes ce que le Seigneur y a déposé ce matin. Et puis, pour être encouragé, on peut garder aussi le psaume 119:11 qui fait partie de nos lectures donc, de la semaine prochaine. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. À mardi soir pour ceux qui seront là.